Bonjour, nous sommes le vendredi 18 février 2022 avec une météo qui semble assez agitée puisque en fait on annonce pour cet après-midi une tempête. Bien sûr, il est en train de pleuvoir. Cette matinée, tout était calme, mais comme on dit-on l'adage, le calme après la tempête. Bon, on attendra la tempête qu'elle passe et puis on aura le calme. Mais en tout cas, avant cette tempête-là, nous avons connu un petit peu de calme. Nous attendions cette tempête qui était fortement annoncée et bon, elle est en train d'arriver petit à petit et donc il faudra faire très attention à éviter, je veux dire, bon, la route parce que bon, vous savez très bien que quand on roule à vélo ou à moto ou voire même en voiture ou en camion ou en camionnette, je veux dire, les vents ont une incidence sur la dynamique des véhicules. Donc, on demande toujours d'être vigilant quant à la conduite à adopter durant euh, vos trajets. Et si vous savez éviter, vous mieux éviter. Ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, bon, il y a, comme on sait bien que les vents induisent, je veux dire, des dégâts, ben, il faut d'abord essayer de minimiser ce que l'on peut au niveau des dégâts, c'est-à-dire, par exemple, lier toutes sortes d'objets de jardin, ou voir des poubelles, ou des raclettes, ou des brosses, ou tout ce qui peut s'envoler et venir causer des petits dégâts, voire des plus gros dégâts. Maintenant, il y a les dégâts de la nature, mais ça, c'est pris en charge par, je veux dire, voilà, les assurances, et auquel cas il y aurait un arbre qui tomberait et qui occasionnerait des dégâts. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, c'est le principal. Bon, voilà, les pluies sont en train d'arriver de manière assez conséquente. Voilà, mais ça augure que si vous entendez des bruits relatifs à la tempête, ben, c'est que, comme je vous annonce, la tempête est en train d'arriver et elle va être un petit peu plus violente au fur et à mesure que voilà, le temps va passer. Alors sachez que bon, je vais donner des explications. Si vous entendez la météo, ben, c'est que c'est tout simplement la tempête qui est en train de souffler. Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner l'algorithme d'Horner. Il a été vu, donc il a été vu complètement. Vous pouvez aller voir la vidéo qui bon, explique l'algorithme d'Horner. Ensuite, je suis passé à une 2 secondes vidéo qui expliquait le logigramme faisant intervenir l'algorithme d'Horner. Donc l'algorithme d'Horner a été explicité et le logigramme de Horner a été sorti, voilà, sous forme c'est des dessins bien sûr, de symbolisme normalisé, voilà, qui vous donne euh, une structure itérative de l'algorithme de Horner. Et bien maintenant, je vais faire une vidéo qui va entrevoir la conséquence de l'algorithme de Horner. La conséquence. Alors, quelle est la conséquence de l'algorithme de Horner? Eh bien, c'est ce que je vais voir dans cette vidéo. Alors, la première des choses, bien sûr, c'est de faire un rappel de cet algorithme, hein. Alors, l'algorithme, bon, c'est un bouclage qui aura lieu. On aura des procédures itératives, hein. Alors, la première procédure, c'est d'entrer dans l'algorithme. Alors, quand on rentre dans l'algorithme, bien sûr, c'est le IVO 1. Et la chose à faire, c'est juste de dire que on va faire un transfert, un move, si vous voulez, d'une valeur vers une autre. On va transférer la valeur de A4 vers la valeur de B3. Alors en informatique, on met deux points égales pour faire un transfert d'une zone mémoire vers une autre. C'est deux points égales. Bon, c'est pour dire qu'on fait un transfert. C'est pas une égalité pure. C'est un transfert d'une valeur vers une autre. Alors par exemple, c'est un cas de figure ici, c'est je transfère euh, la valeur 6, ici il va devenir 6. Voilà, je fais juste une égalité, vous voyez, j'ai mis juste égal, la cellule qui est là est égale à cette cellule-là, donc là, c'est juste un transfert, comme les cellules étant des zones mémoire, mais je transfère la valeur 6 qui est dans une zone mémoire vers une autre zone mémoire. Donc on a deux valeurs 6 avec deux zones mémoire différentes. Et ces valeurs sont liées parce qu'elles sont égales. Elles sont égales. Elles sont liées du fait qu'on transfère l'une dans l'autre. Donc elles sont liées par un transfert. Bon, ceci étant dit, c'est l'étape numéro 1. Donc c'est A4 égale B3 parce que j'ai pris un polynôme de degré 4. Donc comme je divise par x moins a, j'applique Horner. Ici, c'est pour dire, quand on divise par un polynôme par x moins a, ici c'est x moins x0. Alors x0 ici vaut 4.
Alors j'ai pris un polynôme 6 moins 4, 3, 2, 1, où je divise par x moins 4. Et bon, je dois mettre 4 ici. Bon, la première étape, c'est de remettre le 6 au bon endroit. Une fois que ceci est fait, je passe au bouclage de l'algorithme. Et l'algorithme va se faire sur une procédure que voici. Étape 2, 3 et 4. Bien sûr, l'entrée de l'algorithme, c'est l'initialisation, c'est le transfert de la valeur B3 de A4 vers B3. Voilà. Et après, on exécute l'algorithme. Bien sûr, c'est un bouclage. Et puis après, il faut sortir de ce bouclage au travers de la fin de l'algorithme, c'est-à-dire quand n vaut un certain, après un certain nombre de valeurs. Alors je vais voir dans l'algorithme ici, enfin le logigramme, je vais regarder dans le logigramme. Bon, quand i égale 1, ben, c'est tout simplement un transfert. Alors ce transfert, il est ici. Quand i vaut 1, vous faites le transfert à 4 égale B3, c'est juste ça. Ensuite, après, vous savez très bien que à partir de i égale 2, là je fixe i égale 2, hein, je fixe i vaut 2. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, je rentre dans l'algorithme. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si i vaut 2, ben, l'algorithme dit que je rentre dedans. Ben, bn-i est égal à n-i moins 1 plus bn-i moins 1 fois x0. x0 étant voilà, x moins x0, la division par le diviseur qui est x moins x0. Et x0 ici étant 4 dans mon exemple ici. Voilà, le x0, il vaut 4. Bon, si je mets 5, ben, ça donne une autre valeur. Voilà. Je vais laisser 4. Voilà. Alors, ayant fait ceci, bon, le i vaut 2 pour l'instant. I vaut 2. Oui, la présentation, avant de commencer quoi que ce soit, le polynôme a la présentation suivante. Hein. Pn de x est un polynôme de degré n. Ça, c'est et P est en même temps le dividende. Voilà, c'est en même temps le polynôme de départ qui est donné, c'est-à-dire 6 moins 4, 3, 2, 1, qui est de degré 4. Voilà, le n vaut 4, hein, c'est un degré de 4. Alors les coefficients, c'est 6, moins 4, 3, 2, 1. Bien sûr, on a l'indice 4, 3, 2, 1 pour spécifier, bien sûr, un 0 pour spécifier les coefficients dans une matrice ligne ou des cellules. Ici, c'est via des cellules, ici, hein, parce que je suis sur OpenOffice Calc qui manipule des cellules. Donc ici, ça fait office de zone mémoire, mais sous forme cellulaire, alors que les vecteurs, c'est des zones mémoire sous forme, je veux dire, des zones mémoire tout pures, voilà, sous forme d'une matrice ligne, on va dire ça comme ça. Alors, donc le polynôme, c'est ceci, c'est le dividende, hein, vous voyez que c'est le polynôme dividende, grand D, c'est grand D, et bien sûr, je peux le mettre dans une matrice ligne de dimension n plus 1. Voilà, c'est une matrice de dimension n plus 1. Alors, on va sortir le quotient. Comme je divise par un degré x fois x, enfin un polynôme de degré x moins a, enfin un polynôme qui est x moins a, je dis pour faire honneur, pour exécuter honneur, c'est un polynôme, je divise, le diviseur c'est x moins a, mais ici je vous ai plutôt dit que c'était x moins x0, hein, plutôt que x moins a. Voilà, le a vaut x0. Voilà, eh bien, le quotient, ben, c'est un degré en moins par rapport au dividende. Donc là, vous avez le dividende. Vous avez le dividende. Je divise par le diviseur. Eh bien, on a le quotient. On a le quotient. Alors, il y a un invariant, bien sûr, là-dessus. Au niveau des polynômes, c'est que le degré du reste est toujours plus petit que le degré du diviseur. Alors, comme ici, j'ai pris un degré 4, comme je divise par x-1, j'ai un degré 3 d'office. Donc, j'ai pris un exemple ici d'un degré 4. Je divise par un degré 1, qui est x-4. J'ai un degré 3. Et alors, les indices du polynôme P de x, qui est le diviseur dont le degré est 4, mais les indices, c'est A4, A3, A2, A1, A0. Et comme le quotient, ben, je divise par un degré, je divise par le polynôme P de x par le diviseur qui est degré 1, alors que P de x est degré 4, et le diviseur de degré 1, ben, j'ai un quotient de degré 3, d'où les indices B3, B2, B1, B0. Voilà, et donc je vous avais dit que la première chose à faire, c'était bon, le transfert de la première valeur
A4 vaut B3 d'office. A4 vaudra toujours B3 dans un degré 4, dont on divise par un degré 1, par ordonneur. Alors ceci étant fait, et bien après il y a la procédure d'itération ou de séquence de, voilà, de bouclage. Alors ici aussi, je mettrai D dans un vecteur de dimension n plus 1, mais je mettrai Q dans un vecteur de dimension n. Alors ceci étant dit, je vais faire le bouclage. Alors I vaut, donc la première étape, c'est la suivante, c'est B3 égale à 4. Bon, ça c'est assez simple, c'est l'entrée dans l'algorithme, c'est l'initialisation. Une fois que vous avez initialisé, ben, là maintenant l'algorithme peut rentrer en jeu. Eh bien, si I vaut 2, ben, Bn-I, ben, c'est 2. N vaut 4 ici, 4 moins 2 ça fait 2. Donc j'aurai B2 est égal à Bn-I-1 qui vaut 3. B plus B, N-I-1, ça fait 3, non, B3, fois x0. Fois x0. Qui donne une valeur, hein. Bon, pour y égale 2, on a ceci. Alors si je fais, on tourne ici, est-ce que i vaut 4, c'est-à-dire, est-ce que i vaut n? Non, bah, alors je tourne ici, j'incrémente, l'indice, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. De nouveau, je rentre dans l'algorithme, et là, on aura 4 moins 3, ça fait 1, on a B1, est égal à n-i-1, c'est-à-dire à 2, puisque n vaut 4 ici et i vaut 3. Ensuite, je peux trouver B2, qui est la même chose, le même indice que A, fois x0. Voilà, ça c'est l'indice 3. Est-ce que i vaut 4? Bon, je passe ici. Est-ce que i vaut 4? Non. Eh bien, je recommence le bouclage. J'incrémente. I valait 3, i plus 1, ça fait 4. Voilà. Alors, je retombe de nouveau dans l'algorithme. Alors, B, cette fois-ci, vous aurez compris qu'on aura B2, B1 et B0, comme on aura ici A3, A2, A1, puis B3, B2, B1, bien sûr, et là, il faudra faire fois x0 pour égal 4. De telle manière, bon, le B3, on l'a par initialisation, hein, c'est B3 égale à 4 égale B3. Ensuite, je calcule B2, ensuite B1, et ensuite j'ai tout le vecteur complet, B0. Alors quand est-ce qu'on termine? Ben, justement, quand I vaut 4, est-ce que I vaut 4 ici? Oui. Ben, là, à ce moment, si I vaut 4, ben, qu'est-ce qu'on fait? On recherche. Ben, tout d'abord, on va afficher le quotient avec ces B3, B2, B1, B0 qui ont été calculés. Mais en plus de ça, on calcule le reste qui vaut A0 plus B0 fois X0. Donc il faut deux choses. Donc quand vous calculez toujours un polynôme, là, je l'ai fait ici, ben, le polynôme il est là. Bon, j'ai mis 6x4 moins 4x cube. Voilà, c'est le même que j'ai mis ici. Hein. J'ai mis 6x4. Voilà, 6x4 moins 4x cube plus 3x carré plus 2x plus 1. Ah, c'est ce que j'ai mis là. Voilà, c'est ça la courbe suivante. Je vais diviser par x moins 4. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis x0 vaut 4. Voilà, que vaut x0. Et puis, je fais division. Je tape division. Et division il va de fg, virgule g, il va me donner le quotient qui est 6x cube plus 20x carré plus 83x plus 334 et le reste va valoir 1337. Et c'est exactement ce que j'ai ici au travers. Bon, le quotient c'est 6, 6x cube plus 20x carré plus 83x plus 334 et le reste vaut 1337. Donc tout est bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça a été exécuté par la procédure itérative que voici. Voilà, c'est une procédure itérative, une procédure étape de bouclage. C'est juste un bouclage qui se fait. Hein. Voilà. Bah, ici, il n'y a pas de bouclage parce que je l'ai fait de manière séquentielle. Voilà. Ici, j'ai fait étape 2 à la manière séquentielle, puis étape 3, puis étape 4. Mais si vous faites, pour avoir un bouclage, il faut un seul traitement. Ce seul traitement fait, de par le bouclage et la variation d'indice, fait en sorte que pour un même traitement, vous avez différentes valeurs. C'est le but justement des bouclages. Hein. C'est de faire travailler une formule ou plusieurs formules. Hein. Bon, ici, il n'y en a qu'une seule. De faire travailler une formule par bouclage et vous obtenez. Bon, le bouclage est aussi séquentiel, hein, mais c'est une et une même formule. Voilà. Par contre, ici, moi, j'ai un travail séquentiel qui sont distincts. Ils sont distincts. J'ai pas fait un bouclage ici. Ici, j'ai pris chaque étape de manière distincte, et donc c'est un travail séquentiel ici. Je m'excuse. Donc, ne pas confondre un travail séquentiel bouclé
et un travail séquentiel, bon, étape par étape. Dans le bouclage, il n'y a qu'une seule formule, l'indice varie, et à travers une formule, on a plusieurs solutions. C'est ça l'indice, voilà. euh, et c'est ce qui fait l'algorithme, hein. Le bouclage, dans ce cas-ci, fera l'algorithme. Mais pour l'algorithme, il faut une entrée, un point d'entrée, un point de sortie. Et le point de sortie, c'est quand, dans ce cas-ci, il vaut n. Et quand il vaut n, donc ici, il valait 4, je peux sortir et j'affiche le quotient et le reste. Maintenant, voilà, et ça boucle. Alors, on a des conditions d'entrée de l'algorithme. C'est, bien sûr, la condition d'initialisation à 4 égale, je transfère à 4 vers B3. Bon, ceci étant dit, j'ai entrevu ça, l'algorithme d'Horner, allez le voir, j'ai tout expliqué de A à Z dans une vidéo correspondante, et j'ai expliqué le logigramme de l'algorithme d'Horner dans une vidéo séparée. Donc tout a été expliqué, je veux dire, en détail dans deux vidéos séparées. Maintenant, ce que je vais voir, d'après tout ça, c'est les conséquences de l'algorithme de Horner. Alors, quelles sont les conséquences? Alors, la première des choses, c'est, vous avez vu comment se faisaient les étapes séquentielles. Je partais d'une formule. Alors, les formules, ben, vous les voyez dans l'algorithme, les formules sont ici. Voilà les formules. Alors, je reprends ces formules. Voilà, et je les mets là. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Ces formules, c'est ça. Alors, la différence, c'est que, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient ce qu'on appelle des valeurs. B, quand je transfère à 4 vers B3, ben, si je transfère ben, le 6 vers une zone de cellule de mémoire, c'est quand même une valeur. J'ai une valeur. Voilà. Quand je fais un calcul, ben, j'obtiens une valeur. Voilà, je fais ici A3 plus B3 fois X0, ben, j'obtiens B2. B2, c'est une valeur. Voilà. Si je fais A2 plus B2 à l'étape 3, hein, fois X0, donc A2 plus B2 fois X0, j'obtiens B1 qui est une valeur, qui est 83. Voilà, et j'obtiens les coefficients B du quotient de cette manière-là. A1 plus B1 fois X0 plus B0. Et puis on obtient le reste, hein, il faut calculer le reste, qui est A0 plus B0 fois X0 donne le reste. Voilà, qui vaut 1337 dans ce cas-ci. 1337. Et le reste de la division de 6x4 moins 4x cube plus 3x carré plus 2x plus 1 divisé par x moins 4. Donc le f, ce que vous voyez ici, le f c'est le dividende ou le p de x, le polynôme de départ, et le g c'est le diviseur. Voilà, et si je fais la division, vous avez le quotient qui est 6x cube plus 20x carré plus 83x plus 334, et le reste vaut 1337. Bon. Alors ceci étant dit, quelle est la conséquence? La conséquence, vous allez la voir, c'est que, regardez bien, ici j'ai des valeurs. Ceci, c'est toutes des valeurs calculées. Bon, je vous rappelle que le quotient, c'est B3x3 plus B2x carré plus B1x plus B0. Le reste, c'est A0 plus B0 x0. Alors maintenant, si je dis que quel que soit x, je vais remplacer x par x0, quel que soit x, donc, je vais remplacer le x par x0. Voilà. Alors si je remplace le x par x0, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là j'ai non plus une valeur, mais une droite, parce que j'aurai B0 égale à 1 plus B1 fois X. Ben, c'est l'équation d'une droite, ça, hein. Voilà. Alors maintenant, je prends l'équation de B1, je fais la même chose, je remplace X par X0, là j'ai une équation d'une droite. B1 égale à 2 plus B2X. Voilà. Et si maintenant je fais B3, alors B1 ça a été fait, enfin B0 ça a été fait, c'était A1 plus B1, X0 c'était une valeur, mais si je remplace par X0 par X, j'ai une droite. Si je remplace B1 égale A2 plus B2 X0, X0 par X, j'ai une droite. Si je remplace B2 plus, égale A3 plus B3 X0 par X, ben, j'ai plus une valeur, mais j'ai une droite. Donc, autant ce que vous voyez là, ce sont toutes des valeurs calculées, hein, pour trouver mes coefficients du polynôme de Q de X. Voilà, ça c'est pour trouver les coefficients de Q de X, voilà, que je vais d'effacer, que je vais vous refaire apparaître. Voilà. Mais maintenant, je vais tout transformer ces valeurs-là en des droites. Maintenant, j'aurai toutes des droites. Ici, c'est toutes des droites.
Alors, on a toutes des droites du premier degré, sauf la première, B3 égale à 4. Si je considère B3 égale à 4, j'ai une constante. Une constante, c'est le degré 0. Mais c'est quand même une droite, parce que c'est une droite voilà, parallèle à l'axe des x. Donc on a 4 droites là, hein, mais dont une particulière, qui est une droite particulière qui est y égale constante, qui est le degré 0. Alors que les autres sont du degré 1. Bon, sachant cela, eh bien, regardez, ce que je vais reconstituer le polynôme P de x avec tout du premier degré. Donc je vais écrire le polynôme P de x qui est du quatrième degré sous forme de tous des polynômes du premier degré. Alors comment? Eh bien, regardez. Il suffit, attention qu'ici c'est Q de x, bien sûr je vais mettre P de x, hein. P de x qui m'intéresse. Alors je vous rappelle que P de x, j'ai pris un polynôme du quatrième degré ici, hein. Bon, je vais mettre A4, X4, c'est somme des AK, XK, voilà, somme des AK, XK pour K égale 0 jusque, on va dire, N. Donc, X cube plus A2, X2 plus A1, X1 plus A0, X0. Mais X0, on ne le paie pas parce que tout exposant 0, ça fait 1. Donc, c'est le terme indépendant, A0. Voilà. Et alors, en remplaçant B2 là-dedans, je vais remplacer B2 dans le B2 du B1. Le B2 du B1. Donc, en faisant ça, ben, B2, il vaut A3 plus B3X. Voilà. Attention que c'est X maintenant, c'est une indéterminée. C'est plus une valeur, hein. Ici je calcule des valeurs, c'est des indéterminés. Je vais retrouver le polynôme P de X, c'est ça que je dis. J'ai toutes des indéterminés, X c'est plus des valeurs. Je vous ai dit que ça c'était toutes des droites, hein. Donc c'est tout du premier degré. Je vais écrire le polynôme du quatrième degré comme une multiplication de polynôme de degré 1. C'est ce que je vais faire. Bon, alors je prends le B2, le B2, je vais le mettre dans le B2, ici. Je vais faire, voilà, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais faire une substitution du B2, le premier B2 qui est égal à 3 plus B3x. Donc c'est A3 qui était ici, plus B3x. Voilà, c'est cette droite-là. Je vais mettre une couleur, pour pas me tromper avec les parenthèses, bien sûr. Voilà, ça c'est le B2. C'est le B2. B2. C'est ce B2 là. B2 est égal à 3 plus B3x. Mais B3 vaut A4. Hein. B3 vaut A4. Donc j'ai déjà substitué B3, le B3 ici par A4. Donc j'aurai A3 plus A4, X. Voilà. Et ça, c'est la première étape. Bon, maintenant, je vais faire une seconde étape. La seconde étape, donc, ayant B2, je vais remplacer dans le B2 que voici, du B1. Alors, c'est B2 fois X, vous voyez, plus A2. Et en faisant ça, j'aurai le B1. Donc, je vais prendre, je fais fois X. Voilà. Et je fais plus A2. Et là, ça c'est mon B1. Donc j'ai écrit sous forme de B1, mais le B1 contient le B2. Il contient le B2. J'ai écrit sous forme de B1 qui contient le B2. Voilà. Alors je continue parce que le B1, je vais le remplacer dans celui-là. Donc je fais fois X plus A1.
Donc on est ici. Voilà. Et là, je l'ai écrit sous forme de B0. Mais il ne faut pas oublier le reste, hein, parce que le reste, il fait A0 plus B0 X0. Mais ici, je vous ai dit que je mettais toutes des indéterminées, donc toutes des droites. Donc je vais mettre le reste. Donc ce B0, attends, je vais le mettre dans le B0 ici. Pour me retrouver avec, je vais faire B0 fois X. Je ferme cette parenthèse. Plus A0. Plus A0. Et voilà. Et là, j'écris sous forme de tous des polynômes, bien sûr, qui vont donner le quatrième degré. Hein, qui vont donner A4, X4 plus A3, X3. Voilà. C'est tous des polynômes du premier degré ici. Puisque celui-ci, je ne sais pas où qu'il est, le curseur. Celui-ci, il est du premier degré. Bon, mais celui-ci, il est écrit comme un polynôme du premier degré, insérant du premier degré. Donc on est au deuxième, si vous voulez. Voilà. Voilà, c'est du deuxième degré. Alors maintenant, je vais écrire le polynôme qui est vu comme du deuxième degré comme étant un premier inséré dans du premier. Voilà. Que je l'insère dans du premier. Donc je vais avoir du premier inséré dans du premier, inséré dans le premier, qui donne du troisième degré. X fois X fois X, ça va donner du X cube. Et puis j'insère ce premier qui est imbriqué dans du premier, qui est imbriqué dans du premier, qui est imbriqué dans du premier, je l'imbrique dans du premier. Et donc j'aurai du quatrième degré. Alors on va voir comment ça se passe. Alors, le premier... Alors je fais la division. Hein. Donc je prends A3 plus A4 x fois x. Alors, A3 plus A4 fois x. A3 c'est moins 4. Et A4 c'est 6, c'est le coefficient de f. Hein. Vous regardez f c'est 6x4 moins 4x cube plus 3x carré plus 2x plus 1. Le A4 c'est 6, le A3 c'est moins 4, le A2 c'est 3, le A1 c'est 2 et le A0 c'est 1. Donc ici je dois faire A4 moins A4x plus A3. A4x plus A3. Alors, A4x plus A3. Qui vient de ceci, bien sûr. Et de celui-là. J'obtiens du premier degré. Ce premier degré, je l'ai inséré dans du premier degré. Donc, celui-là, je vais l'insérer dans du fois x pour avoir du premier degré, mais plus cette fois-ci A2, le précédent, enfin le suivant. Donc je prends 6x4. Bon, j'ai fait le premier. Hein. Le premier, il est fait. Je prends 6x4. Je fais 6x moins 4. Je prends h. Je prends h, je fais fois x. Et je lui additionne le A2 plus 3. Celui-là, je vais l'insérer. Je vais faire fois x, le nouveau. Et je lui insère le terme suivant, qui est A1. Et puis, si vous avez compris, ben, je fais encore le dernier fois x. Et j'insère le terme suivant. Donc, vous avez compris, ça va s'imbriquer de la manière suivante. Alors, je prends le p, je fais fois x. Puis, le coefficient suivant, c'est 2. Voilà. Et puis, je prends le q, je fais fois x. Et j'additionne le terme indépendant. Puisqu'il ne reste plus que lui. Donc, il faut aller dans le sens 6 moins 4, 3, 2, 1 dans les coefficients. Au fur et à mesure, voilà.
Et donc maintenant, je vais enlever tout. Est-ce que c'est le dernier qui m'intéresse? Eh bien, regardez bien. Si j'enlève celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, tout est vu comme du premier degré imbriqué dans du premier, d'imbriqué dans du premier degré. C'est tout des imbrications de premier degré qui donnent le degré 4, si vous voulez. Alors je pourrais en faire un autre. Et ça, c'est une conséquence du schéma d'Horner. Alors, je vais en faire un autre. Alors on va faire jusqu'au 6. Je vais faire celui-ci. Alors, je prends moins 7x plus 5. T fois x plus 4. Oui, il a mis des indices. F plus 3. Fois x. Le terme suivant, je ne sais pas combien il faut. Bon, je vais changer après. Je vais mettre plus 2 dans un premier temps. C'était moins 2. Plus 9. Plus 3. Donc, 4, 3, 2, 1, 9.
Une petite erreur. Moi, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est plus 3. Et voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Donc il y a combien d'opérations? 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est à degré 6. Donc ça va ramener 6 opérations, c'est à degré 6. Et vous voyez les coefficients, moins 7 plus 5, puis on a 4, 3, 4, 3, moins 2, 9 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 opérations. Il y a T, F1, G1, H1, P1 et Q1. Et là, c'est tout des premiers degrés imbriqués. Et on augmente, bien sûr, le fait d'imbriquer. Vous obtenez un deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, et ainsi de suite. Par exemple, je mets un premier degré. Je mets un premier degré. J'imbrique un premier degré dans un premier degré, c'est un second degré. On se retrouve avec une parabole. J'imbrique du premier degré dans du second degré, ben, du troisième degré. J'imbrique du premier degré dans du troisième degré, j'ai du quatrième degré. J'imbrique du premier degré dans du quatrième degré, j'ai du cinquième degré. J'imbrique du premier degré dans du cinquième degré, j'ai du sixième degré. Je vous remercie.